Que Jésus et Marie soient toujours loués. Tout d'abord, je voudrais saluer tous les participants du congrès de langue chinoise. Parler des premières apparitions et parler d'un long chemin, d'une longue histoire, mais je vais vous dire ce qui était le plus beau pour moi au cours des premiers jours. Je me souviens qu'avant les apparitions, je vivais comme un enfant ordinaire de 10 ans, comme tout autre enfant qui vivait ici à Medjugorje. Je ne vivais pas une grande foi parce que je crois qu'un enfant de 10 ans ne peut pas avoir une grande foi. Tu veux faire ce que tes parents t'enseignent, tu veux être bon, prier, aller à la messe. Je me souviens avoir prié tous les soirs avec ma famille, avec maman. Je ne savais pas que Notre-Dame pouvait apparaître. Je savais que Notre-Dame était au ciel, que Dieu était au ciel, que je devais les prier, mais voilà, Dieu l'a voulu ainsi, Dieu m'a choisi, moi et les 5 autres. Je ne sais pas pourquoi, car je crois que je suis un homme comme tous les autres, et qu'il y a des gens bien meilleurs que moi. Mais si Dieu voulait cela, si c'était le plan de Dieu, tu ne peux tout simplement pas dire non au Seigneur. Je me souviens de ce jour où nous nous sommes retrouvés au pied de la colline et où j'ai vu pour la première fois cette femme qui nous invitait d'un signe de la main à monter. Alors toutes les émotions se sont mélangées en moi. Une grande peur, mais en même temps, j'ai ressenti dans mon cœur un grand désir de connaître cette personne. Et ce désir a surmonté cette peur et nous sommes allés sur la colline et quelque chose de très particulier est arrivé. Je me souviens, quand je me suis agenouillée pour la première fois devant Notre-Dame, quand j'ai vu la plus belle femme du monde pour la première fois de ma vie, quand j'ai regardé ses beaux yeux, j'ai vu dans ses yeux tant d'amour, de paix, et en même temps j'ai ressenti cette paix et amour dans mon cœur. Les pèlerins me demandent souvent de décrire la beauté de Notre-Dame. Pour moi, sa beauté est précisément dans ses yeux. Quand tu la regardes, tu ressens dans ton cœur ce qu'elle te transmet. C'était le moment crucial pour moi où j'ai vraiment senti dans mon cœur que Notre-Dame était ma mère et où j'ai commencé à aimer Notre-Dame comme une mère. C'est ainsi qu'ont commencé mes apparitions quotidiennes. Je peux dire que je suis heureux d'avoir eu ce grand privilège de pouvoir passer mon enfance avec Notre-Dame, car après tout, à partir de l'âge de 10 ans, tout petit, avoir des apparitions pendant 17 ans, c'est une longue période. Tu chemines lentement, tu apprends tant de choses, tu te rapproches de plus en plus de la foi et tu arrives au but, à ce qui est la cause de la venue de Notre-Dame, et c'est Jésus-Christ. J'ai peut-être une relation spécifique avec Notre-Dame, je le dis entre guillemets, parce que nous pensons toujours, puis nous disons souvent, mais où est Dieu? Pourquoi ne m'aide-t-il pas? Surtout dans les moments difficiles, mais Dieu est toujours avec nous. Ici, je peux citer mon propre exemple. Comment j'ai vécu ma vie avec Notre-Dame, comment Dieu nous prépare à tout, que Dieu est toujours avec nous, qu'il ne t'oublie jamais. J'ai perdu ma mère quelques années plus tard et 1 an après, j'ai aussi perdu mon père. Mais j'avais auparavant accueilli Notre-Dame comme ma mère et j'avais accepté Dieu comme mon père, donc je savais toujours que Notre-Dame était là avec moi, même dans les moments les plus difficiles. Nous sommes tous des êtres humains. Nous faisons le deuil de nos plus proches et parfois quand tu pleures, quand c'est dur pour toi, tu sens que Notre-Dame essuie tes larmes. Tu sens cette main de Dieu sur ton épaule qui te dit « Tu n'es pas seul, je suis avec toi ». Je me souviens du jour le plus dur, peut-être le plus triste de ma vie, lorsque Notre-Dame m'a dit qu'elle ne reviendrait plus et que je n'aurais qu'une apparition annuelle. Alors la première chose que je me suis demandé était où ai-je commis une erreur? Qu'est-ce que j'ai fait pour que Notre-Dame ne vienne plus à moi? Mais Notre-Dame nous enseigne, comme elle l'a répété tant de fois à Medjugorje, priez et vous obtiendrez toutes les réponses. C'est par la prière que j'ai compris qu'il n'était pas important de voir Notre-Dame avec nos yeux,
du corps. Il est important de regarder Notre-Dame avec les yeux de notre cœur et d'avoir toujours Notre-Dame et Jésus dans notre cœur. Dieu m'a donné ce grand cadeau de l'apparition annuelle pour Noël. Je dis toujours que je reçois le plus beau cadeau pour Noël. Tant de gens se soucient des cadeaux que nous allons nous offrir les uns aux autres pour Noël, et moi j'ai ce merveilleux cadeau de Dieu de voir Notre-Dame chaque année pour Noël. Et c'est quelque chose de magnifique. Bien que je sente Notre-Dame chaque jour dans mon cœur, je sais qu'elle est toujours avec moi. À chaque instant de ma vie, elle est maintenant avec nous, ici. Mais pour moi, toute l'année est une préparation pour ce jour-là. Cette apparition pour Noël a généralement lieu dans ma famille parce que je veux partager cette joie avec ma famille. C'est peut-être étrange, mais au moment où l'apparition commence, c'est comme un film de toutes ces 17 années que j'ai passées avec Notre-Dame qui semble défiler devant moi. C'est comme si je voyais tous ces moments que j'ai passés avec elle, tous ces messages qu'elle m'a donnés. Quand tu regardes Notre-Dame et tu vois sa beauté, cela te donne une grande force pour avancer, pour te battre dans cette vie, car nous savons que dans cette vie, il n'y a rien sans combat. Nous devons toujours lutter. Mais qu'est-ce qui est le plus difficile? Après chaque apparition, précisément le jour de Noël, le plus dur est quand cette apparition se termine, car il faut accepter qu'il faille rester dans ce monde et vivre dans ce monde. Par conséquent, ce qui nous aide le plus, c'est la prière, afin de pouvoir accepter tout cela et continuer notre chemin sur la terre. Les bains de Marie sont un fruit de Medjugorje. Un fruit de Medjugorje, un fruit d'action de grâce au Seigneur pour tout ce qu'il m'a donné, un remerciement au Seigneur pour tous les dons qu'il m'a donnés ici, car il est peut-être plus facile de témoigner avec des mots. Il est plus facile d'aller et de parler. Je crois cependant que la vraie foi se manifeste dans les œuvres, car notre foi sans œuvre n'est pas la vraie foi. C'est précisément à cause de cette gratitude envers Dieu, pour remercier davantage le Seigneur pour tous les dons qu'il m'a accordés, que cette association, les Mains de Marie, a été fondée. Rendons grâce à Dieu. Il y a encore beaucoup de personnes qui veulent aider ceux qui en ont le plus besoin, aider les pauvres. Quand nous disons les pauvres, nous pensons toujours aux choses matérielles. Nous sommes éduqués de cette façon. C'est humain. Mais je crois que ceux dont chaque pauvre a le plus besoin, la première chose que tu dois lui donner, c'est notre amour. Qu'il se sente aimé, qu'il sache qu'il n'est pas seul, que quelqu'un s'occupe de lui, qu'il est important pour quelqu'un. Et puis vient le tour des autres formes d'aide. Grâce à Dieu, maintenant nous nous occupons de 600 familles. Nous aidons dans tous les domaines. Je ne spécifierai rien de particulier. Nous ne sommes pas fixés sur une seule chose. Nous aidons en tout. Dans l'association, nous avons des bénévoles qui font tout cela. Nous sommes une 60aine et je dis toujours à tous ces bénévoles, comme je l'ai dit tout à l'heure, que nous devons d'abord leur montrer que nous sommes proches, que nous sommes avec eux, que nous les aimons, et ensuite aider par d'autres choses. Je crois qu'une étreinte, un sourire, un mot chaleureux, une prière avec ces gens ne nous coûte rien, et pour eux, cela est parfois plus important que tant de choses matérielles. Bien que vous ne soyez pas avec nous maintenant ici à Medjugorje, vous êtes avec nous, car ce qui rapproche toujours le pèlerin de tous ceux qui vivent ici à Medjugorje, c'est la prière. C'est pourquoi je vous invite tous, même si vous êtes loin, à ouvrir votre cœur à Notre-Dame. Combien de fois Notre-Dame n'a-t-elle pas répété ici, dans ses messages, « Chers enfants, il vous suffit d'ouvrir votre cœur et je ferai le reste. » Donc, pendant le temps de ce congrès, ouvrons notre cœur à Notre-Dame, ouvrons notre cœur à Jésus, afin que Jésus vienne demeurer dans notre vie, qu'il règne dans notre vie, pour que nous puissions librement dire oui au Seigneur Jésus et à Notre-Dame.
Je voudrais terminer par un beau message de Notre-Dame qui nous montre son immense amour maternel lorsqu'elle nous dit « Chers enfants, si vous saviez combien je vous aime, vous pleureriez de joie. » Eh bien, demandons-nous s'il nous est déjà arrivé de pleurer de joie devant cet amour incommensurable que Dieu et Notre-Dame nous portent.